Bonsoir. Bonsoir à tous. Tu commences? Ok. Très bien. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être restés aussi tard pour cette session sur comment jouer avec une IA dans Minecraft. Et donc, je vais vous parler un petit peu de la genèse de ce projet. En fait, ça date d'il n'y a pas si longtemps que ça. Décembre dernier, à Microsoft, on a eu cette belle opportunité de parler à Underscore avec Micode. Et en fait, Micode voulait qu'on parle d'intelligence artificielle. Donc, on avait proposé plusieurs projets. Moi, j'avais proposé de potentiellement faire une IA sur Minecraft, et c'est le projet qui a été retenu par l'équipe de Micode. Alors, j'étais très contente au début, et puis ensuite, je me suis rendu compte que c'était pas si simple que ça à faire. J'avais que quelques jours, et je suis plutôt experte IA, mais bon, moi, JavaScript, c'est pas trop mon dada. Alors, du coup, je me suis tournée vers mon collègue Wassim, qui est un tueur absolu en JavaScript. Et en quelques jours, avec Wassim, on a pu faire ce POC. Donc, merci beaucoup, Wassim, d'être venu à Elle mon marche pas aide. encore bien, mais Donc, si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez la voir aussi sur YouTube. Donc là, c'est l'objectif. On va vous montrer une vidéo de démo qui marche, parce que vous allez voir que ça ne marche pas à tous les coups. Donc en gros, ce qu'on a réussi à faire avec notre POC, c'est, on ne voit pas très bien là, mais donc on peut donner des instructions, et dans Minecraft là, et on peut donner des instructions à travers le prompt au bot, et chaque instruction est renvoyée à une intelligence artificielle, et ensuite on va voir comment ça se passe, mais les instructions de l'intelligence artificielle sont renvoyées au bot qui ensuite exécute les actions. Donc là, on voit qu'il me suit, je lui demande d'arrêter de me suivre, il arrête de me suivre, je lui demande d'aller me chercher un bloc de terre, il va m'en chercher un, et après je lui demande de me le donner, donc j'écris, vous voyez, give it to me, et puis il me retrouve, il me balance un bloc de terre par terre. Bon, on ne me l'a pas très bien donné, mais il me l'a balancé par terre. Et ensuite, voilà, je le remercie. Donc ça, c'est la démo qui marche bien. On va voir tout à l'heure effectivement. comment ça peut ne pas Ça, c'est le marcher. problème avec les démos à base d'IA. Du coup, c'est pour ça qu'on on a mis ce petit disclaimer. Donc, c'est le code qu'on va vous montrer aujourd'hui et le repo qu'on va partager. Donc, c'est un code à but éducatif, bien sûr. Donc, ne refaites pas ça chez vous aussi, mais pas en production, en tout cas. On ne sera pas responsable. Donc, ça reste un POC. Donc, celles et ceux qui voudront nous aider plus tard à, on va dire, améliorer le bot, vous êtes les bienvenus quand on partagera le code. Et puis, aujourd'hui, en tout cas, ce soir, je ne sais pas si la démo va fonctionner. Tout à l'heure, en tout cas, elle plantait encore. Ouais. Mais dans le sens où, entre guillemets, l'IA ne retournait pas forcément ce qu'on voulait qu'elle retourne. Donc, c'est pour ça qu'on a fait la vidéo. Mais en tout cas, la démo fonctionne. C'est juste que le bot fait ce qu'il veut. C'est ça qui est marrant de faire une présentation avec une intelligence artificielle, c'est qu'il n'y a pas que Wassim et moi qui présentons. Il y a aussi l'IA derrière, qui est le troisième speaker que vous ne voyez pas, et qui fait un peu... qui en fait un peu qu'à sa tête parfois. Voilà. Du coup, on bosse chez Microsoft, tu l'as dit, donc je suis Tiff. Tiffany Souter, donc relation développeur à Microsoft, et Wassim. Moi, c'est Wassim, je travaille pour Microsoft côté Azure, et donc JavaScript, c'est mon dada, comme vous l'avez deviné. Et puis voilà, vous pouvez nous trouver sur Internet. Si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à nous solliciter aussi par Twitter ou même dehors. Exactement. Et donc, on va d'abord commencer par expliquer ce que c'est Minecraft, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, ce que c'est une IA, ce que c'est OpenAI, etc. Et puis après, on vous montrera le code et éventuellement la démo. Et donc, pour la partie Minecraft, je vous laisse avec notre experte. Experte Minecraft aussi. Parce que je joue beaucoup à Minecraft, je jouais déjà beaucoup avant, donc c'est pour ça que ce projet me tient à cœur, parce que je trouve ça vraiment cool. Donc Minecraft, en gros, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un jeu vidéo basé sur un open world. C'est un jeu d'aventure, mais pas vraiment d'histoire, en fait. Vous êtes balancé comme ça dans un univers, et votre but, c'est de survivre. Et en gros, pour survivre, vous pouvez miner des ressources, donc des blocs de terre, de bois, de pierre, etc. Et vous pouvez aussi construire des outils qui vont vous permettre de faire des constructions plus ou moins imposantes. Donc ça, c'est des exemples que j'ai retrouvés sur Internet. Vous pouvez passer toute votre vie sur Minecraft à vivre dans une petite cabane en bois au bord d'un lac, ou vous pouvez avoir de grands projets de construction comme ça. Vous pouvez construire, vous pouvez reproduire, je sais pas moi, Minas Tirith, des vaisseaux spatiaux comme le Falcon Millennium ou des trucs comme ça. Enfin, en fait, la seule limite dans Minecraft, c'est votre imagination, et c'est pour ça que ça a eu énormément de succès. Depuis 2009,
Minecraft a été vendu à 238 millions d'exemplaires, ce qui en fait le jeu le plus vendu au monde de tous les temps. Donc c'est vraiment un monstre ce jeu, mais le fait que vous soyez le créateur de votre propre monde fait que ce jeu a eu beaucoup de succès. Et un autre aspect de Minecraft, c'est qu'il y a plusieurs éditions, dont les éditions JavaScript, où vous pouvez aussi coder, enfin interagir avec Minecraft à travers le code. On va voir aujourd'hui comment on peut faire ça, et notamment comment interagir avec des bots, donc des NPC, qui sont des non-player characters. Donc en gros, un NPC dans le jeu, c'est un autre personnage, mais qui n'est pas joué par un être humain. Et en général, dans les jeux vidéo, les comportements de ces NPC sont très prévisibles, puisque en général leurs comportements sont hard-codés dans le jeu. Vous pouvez avoir des discussions avec eux, mais très limitées. En général, c'est le marchand chez qui vous allez acheter des armes ou des boucliers, ou c'est la personne qui va vous donner une quête annexe ou quelque chose comme ça. Ici, on va voir comment il est possible de faire en sorte que le comportement soit codé par une IA, et donc à ce moment-là, avoir des interactions un peu plus flexibles avec le NPC, un peu plus adaptables, mais aussi un peu plus imprévisibles, comme nous le verrons plus tard. Donc pour cette démo, on a choisi GPT-3. Donc GPT-3, c'est une intelligence artificielle qui est un peu l'état de l'art aujourd'hui de ce qu'on peut faire en NLP, donc en Natural Language Processing. Cette IA a été créée par OpenAI, qui est une fondation notamment qui a été créée par Elon Musk et Sam Altman. Et en gros, cette intelligence artificielle-là a été entraînée sur des millions et des millions de lignes de texte, et elle est capable de faire énormément de choses. Elle est capable notamment de comprendre le langage, elle est capable de vous résumer des blocs de paragraphes, elle est capable de vous écrire des histoires, elle est capable d'avoir une conversation. Et d'ailleurs, on a oublié de mentionner, en fait, ouais, l'abstract de la présentation a été fait par GPT-3, du DevOps, celui qu'on a envoyé. Donc ça, il ne faut pas le dire. Donc voilà, elle est capable de faire tout ça de façon grammaticalement correcte. Donc elle est capable de discuter avec vous. Et ce qui s'est passé pour Codex, c'est que GPT-3 a été entraîné sur 54 millions de repositories en open source sur GitHub, ce qui fait que ça a donné Codex. Et Codex, c'est une intelligence artificielle qui est non seulement capable de comprendre ce que vous lui dites, mais elle est aussi capable de traduire votre langage en code. Ça a donné naissance notamment à des produits tels que GitHub Copilot. C'est pas le but du talk, donc je ne vais pas en parler en longueur, mais si vous connaissez donc, GitHub Copilot, rapidement, c'est une IA de pair programming. Elle est intégrée à votre environnement de développement si vous l'installez, et ce qu'elle est capable de faire, c'est en fonction de vos commentaires et de votre contexte, c'est très important le contexte, on va revenir dessus, mais en fonction de votre contexte dans votre code, elle est capable de vous proposer des blocs de code qui correspondent à ce que vous avez envie de faire. Par exemple, je vous donne un exemple de la parse expense ici. Voilà, quelqu'un va écrire le nom d'une fonction qui s'appelle parse expense, et dans la docstring en dessous, elle va écrire une documentation qui décrit ce qui est censé faire la fonction avec des exemples d'input et d'output. Copilot ensuite est capable de vous proposer un bloc de code qui fait exactement ce que vous avez décrit. Donc Copilot, c'est un outil qui est vraiment très impressionnant. C'est comme ça c'est avec cette compétence-là qu'on va réussir à leverager ce qu'on va faire avec le bot. Donc vous dites ce que vous voulez qui se passe en code, et elle vous le traduit en langage. Donc voilà, comment est-ce qu'on va utiliser cette compétence-là pour jouer à Minecraft ? En fait, le bot, c'est tout simplement une interface entre le joueur et Codex, l'intelligence artificielle. Donc le joueur, ce qu'il va faire, c'est que dans le prompt du jeu, il va donner une instruction, comme je l'ai montré dans la vidéo de démo au début, par exemple jump, et cette instruction va être envoyée à Codex avec du contexte. Parce que si vous envoyez juste jump à Codex, comme vous l'enverriez à Copilot, l'intelligence artificielle ne va pas trop savoir quoi faire de cette instruction. Par contre, si vous l'envoyez avec du contexte, c'est-à-dire que vous décrivez comment jump peut être traduit en code, à ce moment-là, Codex va être capable de généraliser, d'extrapoler pour générer du code qui va faire jumper le bot. Donc, le retour de Codex, ça va être quelque chose du style bot.setControlState jump to true, et c'est cette instruction-là qui va rendre l'action possible dans le jeu par le bot. Voilà. Donc, je vais vous montrer le playground. En gros, pour que vous compreniez bien comment ça marche, le call à l'API derrière, ici on est dans le playground de OpenAI, donc de Codex donc, et
On va faire un call à l'API juste pour que vous compreniez ce que ça veut dire le contexte. Donc en haut, on a mis des exemples de contexte. Par exemple, le commentaire que vous voyez ici, le go forward, c'est ce qu'on entrerait en input dans le prompt, donc go forward, et la réponse que l'on veut de codex, c'est bot.setControlState forward to true, puisque c'est comme ça qu'on fait avancer un bot dans Minecraft. Je donne un autre exemple ici, go back, jump. Donc ça, c'est des instructions qui sont très simples. Et ensuite, je lui explique comment avoir une conversation. Donc si par exemple, le joueur dans le prompt écrit « Hi, how are you ?», à ce moment-là, c'est plus une action qu'on veut du bot, c'est une conversation. Et à ce moment-là, l'action qu'il doit écrire, c'est bot.chat et une réponse à ma question. Donc, « How are you ?» On a mis un exemple de réponse « I'm fine, thanks ». Une autre question, « What's your name ?» Et là, on a mis un autre exemple de réponse, « My name is » et puis bot.user. Et là, on va lui poser une autre question, c'est « Are you happy to be at Devoxx ?» Et on va voir ce que Codex va nous répondre. Le call à API marche. Voilà. Et donc, ce qui se passerait dans le jeu, c'est que le bot, à ce moment-là, exécuterait l'instruction bot.chat « Yes, I'm very happy to be here ». Donc si vous avez compris ce qui s'est passé, en gros, grâce au contexte qu'on a injecté avant l'instruction, avant la question « Are you happy to be at Devoxx France ?», il a compris que pour faire répondre le bot, il fallait qu'il balance le bot.chat et ensuite une réponse à ma question. Donc voilà. Le contexte est très important puisqu'on va voir que plus le contexte est riche et plus les réactions du bot sont pertinentes, on va dire. Plus le bot peut répondre à pas mal d'interactions différentes avec le joueur. Donc je vais laisser Wassim vous montrer maintenant la partie code. Merci Tiff. Du coup, le code qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est sur un repo GitHub qui est pour l'instant privé, mais qu'on va on l'open sourcera ce soir. Globalement, donc pour reprendre l'architecture de ce mini-POC, donc tout se passe du coup via l'interface de Minecraft. En fait, on lance le commande chat pour envoyer du texte au bot, que nous on va venir intercepter via notre librairie MindFlyer. Donc c'est une librairie qui est disponible sur NPM. Je crois que c'est un port d'une librairie Python, etc. Et du coup, nous derrière, on prend cet input qui vient de la commande chat, en fait, on l'envoie à OpenAI avec un contexte défini, et après on récupère le code et on l'exécute. Donc en termes de concrètement ce que ça fait en termes de code, donc là je suis sur mon éditeur, VS Code. Ici, je suis dans le fichier bot en fait, où je vais devoir du coup entre guillemets câbler cette interaction avec le bot local, avec MindFlyer. Globalement ici, voilà, j'instancie en fait un objet bot en utilisant l'API de MindFlyer, donc là on ne va pas rentrer trop dans le détail. Et puis, lorsqu'il va y avoir en fait un chat qui va être déclenché via l'interface Minecraft, du coup nous en fait on récupère le username du bot, du joueur en fait, de la personne qui a déclenché le chat, ainsi que la commande. Et puis derrière, ce qu'on fait avec en fait, pour l'instant, on va dire, on ne traite pas dans un premier temps. Donc ça, c'est entre guillemets l'architecture simple. Comment, si vous voulez du coup dès aujourd'hui utiliser MindFlyer pour d'autres cas, hein, pas forcément avec OpenAI. Voilà, je trouve en tout cas l'API publique est assez simple. Maintenant, si on veut câbler entre guillemets OpenAI pour accéder au codex derrière, et on va venir simplement rajouter cette brique-là en fait dans le chat. Donc on a toujours la même stack en haut, mais à partir du moment où on récupère l'input, en fait, on va le prendre, peut-être le nettoyer, le sanitiser, etc. Et puis l'envoyer à OpenAI, récupérer le code et injecter le code dynamiquement. C'est pour ça qu'on a montré l'exemple des contextes. Parce qu'en fait, on veut que le code qui est retourné par OpenAI ressemble à peu près à une API MindFlyer. Donc bot. Quelque chose. C'est des fonctions qui doivent être disponibles. Donc c'est pour ça en fait, qu'on doit lui dire c'est quoi le code qu'on veut. Sinon, il va nous générer du code C, du Python, peu importe en fait. Concrètement, du coup, dans mon éditeur, donc, on récupère du coup ici l'input dans le chat. On vérifie que voilà, qu'il est bon. On récupère ici un contexte qu'on va venir proposer nous-mêmes en fait à OpenAI, donc via une fonction contexte. Ensuite, on appelle. Vous me dites d'ailleurs si je dois zoomer ou pas pour le code ou ça ira. Donc après, en fait, on fait juste un appel fetch pour l'API
classique avec l'input de l'utilisateur et puis optionnellement en fait, un contexte pour enrichir l'IA derrière. On récupère le code, on le parse, on récupère entre guillemets le code JavaScript qui a été retourné et puis derrière on fait notre petite magie ici en fait où on injecte. Donc pour celles et ceux qui font du JavaScript, on utilise eval. Donc d'où mon commentaire au-dessus, ne pas utiliser en production. Voilà, eval c'est le mal comme on dit. Parce que là typiquement en fait je n'ai aucune maîtrise sur le code que l'IA me retourne. Voilà. Je vous laisse imaginer les dégâts que ça peut causer. Pour nous, entre guillemets, pour notre POC, c'est autorisé, voilà, on maîtrise, on est des professionnels. Voilà. Et puis, une fois que le code a été exécuté avec succès par le bot, j'enrichis mon contexte précédent avec cette nouvelle instruction. Comme ça, je redonne le contexte au bot pour l'instruction suivante. Donc voilà, donc globalement, ça c'est l'API, comment s'interagir avec, comment on contrôle le bot. Maintenant, pour l'API, c'est quelque chose d'assez simple. Donc on fait un fetch pour ceux qui connaissent. En gros, on ping cette URL-là, on lui passe un payload avec le prompt, donc c'est important. Donc c'est là en fait on passe le contexte si on a un, avec un stop word. Donc ça c'est important pour OpenAI pour qu'elle comprenne en fait où s'arrête la commande. Donc là c'est // dans notre cas. Et puis l'input de l'utilisateur. Et puis derrière, voilà, avec des paramètres supplémentaires. Voilà, le reste, c'est du classique. On récupère l'API key. Dans notre exemple, elle est dans un fichier .env. Encore une fois, donc c'est un exemple ici. Et puis, ça roule, j'ai envie de dire. Quelque chose d'important maintenant, c'est les contextes dont on a parlé tout à l'heure. Dans notre POC, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a plusieurs types de contextes. On a un contexte, on va dire, tout bête, qui est vide. On n'a rien. On n'a pas d'historique. Donc autant vous dire que avec le contexte vide, il ne va pas se passer grand-chose avec l'IA. Donc c'est l'IA qui décide, entre guillemets. Elle peut générer ce qu'elle veut. Dans un contexte simple, c'est ce qu'on a présenté tout à l'heure dans le Playground, c'est juste des instructions basiques, entre guillemets, bouger, et puis chatter. Et puis dans un contexte avancé, donc là on a quelque chose de beaucoup plus riche, comme tu as dit, c'est-à-dire où le bot va pouvoir du coup miner des blocs et puis potentiellement venir ou suivre, me suivre moi, donc le joueur. Et en fait, plus on fournira ici d'exemples ou de compétences ou de skills pour le bot, plus du coup ça va devenir intéressant pour l'IA derrière de générer des instructions un peu intéressantes, on va dire. Aussi, pour compléter, on va dire, entre guillemets, pour ne pas polluer le contexte qu'on envoie à Codex, on a juste en fait préparé certaines fonctions types, comme par exemple suivre un player, trouver un player, donner quelque chose à un player, etc. On les a codés en JavaScript. Comme ça, en fait, nous, derrière, dans ce que nous génère l'IA, c'est juste les noms de fonctions. Entre guillemets, on invoque des fonctions. On ne lui demande pas de nous créer du code, parce que là, une fois sur deux, le code risque de ne pas être bon. En tout cas, avec le peu de contexte qu'on a. Encore une fois, on n'est pas copilote. Copilote, c'est plusieurs millions de lignes de code. Là, on est voilà, quelques dizaines, j'ai envie de dire, au max. Donc voilà, donc on a les compétences, on a quelques fonctions qui sont derrière proposées dans le contexte à l'IA, et puis derrière, dès qu'on reçoit une instruction, l'IA nous génère, plus ou moins, vous l'aurez compris, un code qui va du coup être exécuté par le bot. Donc je crois que j'ai tout mentionné ici. Donc voilà, donc ça c'est juste des slides de backup au cas où, pour résumer en gros l'essentiel. Bien sûr ici dans le slide vous verrez en fait il y a juste le nécessaire de code, il n'y a pas tous les protections qu'on a mis dans notre POC. Et puis les fameux contextes. Donc là on va peut-être lancer la vraie démo. On a prévu des vidéos au cas où ça marcherait pas, mais on s'était dit avec Wassim qu'on allait, on était d'humeur un peu, risquée, je sais pas, on aime le risque. Du coup, on va tester avec vous aujourd'hui. Est-ce que tu veux prendre le risque de faire la démo? Moi, je commente. Ah, allons-y. Tu me dis. Allez. Du coup, en fait, on a le launcher de Minecraft qui est démarré. On a créé un monde. Comment est-ce que tu cliques avec ton pad? Ok, je vais le faire. En fait, on a créé un monde, on va dire, sans règles, bref, un truc simple qu'on maîtrise. Et puis, on a connecté notre programme au serveur. Donc ça, c'est documenté dans la librairie Mindflyer. Et puis là, on a lancé la commande de chat et on commence à discuter avec le bot. Et en dessous, donc, vous voyez en fait les logs.
Alors, Explique. voilà, je vais Il y a expliquer. une raison. Oui, il y a une raison. Donc là, on est dans un contexte vide. Le premier. Voilà, le premier. Donc, dans le cas d'un contexte vide, comme on sait que Codex va être plus ou moins incompétent sur n'importe quelle question que vous pourriez lui poser, on a mis dans le code de lui faire répondre ça automatiquement, qui ne comprenait pas ce qu'on était en train de lui dire. Donc maintenant, on va loader le contexte, le simple. Le simple. Vous vous rappelez, le simple, il y a quelques instructions basiques. Bouger et puis répondre au chat. Voilà, donc celui qu'on a vu dans le call à l'API, dans le playground, Oui. en gros. Donc là, maintenant, si je lui demande hello, vous voyez en bas dans la console que le contexte a bien été injecté avant le hello, et là, il est capable de répondre quelque chose. Oui. Ce que vous voyez en vert, en fait, en bas, c'est exactement la ligne de code qui a été générée par Codex. Voilà, donc a priori, là, si je lui dis jump aussi, il va être capable, voilà, de jumper. Puisque dans le contexte, on lui a déjà dit comment répondre à cette instruction jump. C'est un bot.set control state true. Donc, maintenant, on va essayer des choses différentes. Par exemple, si je lui demande d'aller me chercher quelque chose, a priori, comme dans le contexte, on lui a jamais montré d'exemple de comment aller chercher un bloc, a priori, il va pas savoir comment faire. On va voir comment il s'en sort aujourd'hui. Peut-être qu'on aura une surprise. Ouais, ouais, pourquoi pas. When. Voilà, donc alors vous voyez en bas en vert, donc c'est ce qu'il a répondu. Ça marche pas, et en plus d'ailleurs, il l'a envoyé dans le chat, mais on l'a pas vu. Oui, parce qu'en fait, le s'afficher. /get, c'est une commande spéciale, je crois. Du coup, ça apparaît pas Ah, dans le. ok, ouais. voilà, Donc, très bien. Donc ça, c'est voilà, l'IA a généré une commande spéciale, donc ça peut être pire. Ça aurait pu être pire. Ça peut être un /kick par exemple, et donc une boîte serait kickée du Oui, feu. oui, c'est vrai. Non, bah, on va essayer d'aller jusqu'au bout. Ça peut arriver. Donc maintenant, on va loader le contexte un peu plus Advanced. advanced, Qui s'appelle. merci. C'est le advanced. Advanced. Et donc là, on vient de loader le contexte qui est un peu plus fourni. Là, on va essayer d'avoir une interaction un peu plus complète avec Codex et on va voir. On va voir. Alors, ça y est, maintenant, je commence à trembler Voilà. un peu. On va leur donner le même ordre. Get me one block of dirt. Donc là, normalement, il sait comment miner en fait. Voilà. Ah. Donc là, il a il en a creusé. trouvé un juste en dessous de lui. Comme par hasard. Comme par hasard. Ouais, vous voyez, c'est très intelligent quand même. Il a pas cherché plus loin, il était dessus, il a creusé sur lui. Eh ben, on va lui demander de nous le donner. Give it to me. Vous verrez que c'est intéressant parce que là, on peut dire give it to me. C'est-à-dire qu'on n'a jamais dans le contexte donné une phrase give me a block of dirt. Là, ça veut dire qu'il va être capable de récupérer dans son contexte, donc dans l'historique de notre conversation, que le dernier bloc que je lui ai demandé, c'est un bloc de terre, de dirt. Donc c'est pour ça que je peux mettre give it to me, sauf si là, ça foire, et puis en fait, ce que je viens de vous dire, vous allez vous moquer de moi, mais... Ah! Il est sorti. Il a essayé de me donner quelque chose, je pense mais... qu'il a consommé entre-temps. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on avait vu avant. Parfois, il essaye de donner des choses, il les trouve pas dans son inventaire, alors qu'il les a potentiellement. Là, il nous dit qu'il en a pas. Moi, je pense qu'il en a et qu'il nous ment. Mais il les garde pour lui. Il voulait juste pas nous donner son bloc de terre. Apparemment, c'était très précieux pour lui. Donc, tu peux lui demander aussi de te suivre. Ouais, on va essayer ça. On va se balader un peu. Alors, le follow me, alors sans souris, parce que j'ai l'habitude de jouer à Minecraft, mais comme ça. Ah. Alors, follow me. Quand on reconnaît un vrai gamer. Ouais. Ah, voilà. Alors, il a fait le... Alors là, le il follow est me, juste... c'est qu'une fois, ouais. Ah, il vient vers toi. Keep. Parce que du coup, vous avez vu l'instruction en bas. Quand j'ai dit follow me, il a juste fait une instruction en mode je vais aller vers le player, mais une fois qu'il l'a fait, il s'arrête. Là, je voudrais qu'il keep following me. J'aimerais qu'il continue à me suivre. Voilà. Ah, il me suit. Ça fait bizarre là, mais. Voilà. Mais donc voilà. Donc il a généré une autre instruction. Enfin voilà. On peut faire pas mal de choses. Si vous voulez, je sais pas si on a le temps, peut-être de vous demander. Ouais. Quelqu'un veut essayer balancer une. Est-ce que quelqu'un veut tester commande. une commande?
On peut pas lui demander d'aller dans Toi, tu joues à l'eau. Minecraft. C'est ça. Parce qu'en fait, une fois qu'il est dans l'eau, il meurt. Enfin, Donc c'est pour ça. Choisis un autre terrain. alors en fait, ce qui est compliqué, c'est pour le cas de l'eau, c'est qu'à aucun moment dans le contexte, parce que le contexte qu'on a créé avec Wassim est quand même relativement On gère petit pas par l'eau. rapport, on lui a jamais appris, on lui a jamais montré une seule instance de comment trouver de l'eau. Et nager surtout. Et nager. C'est pas Ouais, nager. Non, mais par contre, on peut essayer autre chose que l'eau. Après, Hmm c'est marrant, ça. Mais ça va pas marcher non plus. Je sais pas. D'accord, on va faire Kimi d'abord. Je suis curieux. Je fais celui-là. Il va Oui, répondre. ou un sinon on truc. redémarre le serveur. C'est pas grave. Au pire, il va peut-être juste répondre à un chat. En plus, il me suit juste. Bot kill. Bot kill is not a function. Non. Attends. Si, il est parti. Voilà. Il est Bien. tombé. Non. Il est carrément parti du jeu. Il est tombé dans l'eau. Il est parti. Bien joué. Du coup, on va redémarrer le serveur. Merci. Donc, ça reste encore assez limité ce qu'on peut faire avec le bot ici, puisque en fait. bah. Ah bah. Donc en fait là, Et il réapparaît dans l'eau et et puis comme il il sait pas remeurt tout de nager, suite il remeurt. et- Donc en fait là, c'est fini. En fait, il faut créer un. La démo est terminée. La démo est terminée. Désolé, Il on se pourra passera pas plus essayer. rien. Du coup, il nous reste 3 minutes si vous avez des questions ou des remarques, des échanges. Parce que la démo c'est terminé du coup. On va juste peut-être finir avec Ah oui, les liens. ce slide-là. Du coup, Ah oui. ouais, en fait, voilà, on voulait juste du coup, voilà, vous redire que c'était un POC, vous l'avez bien compris. Donc, si certains d'entre vous veulent essayer, on open sourcera le code tout à l'heure. Si vous voulez du coup vous amuser, si vous avez un compte OpenAI, par contre, parce qu'il faut une clé, etc. Et puis voilà. Donc, toutes vos contributions seront les bienvenues. Donc il y a le lien Et les vers le GitHub à la fin des slides de Wassim. Et puis tous les autres liens. Voilà. Ouais. Donc, c'était tout pour nous. On partagera aussi les slides sur Twitter. Je pense que c'est plus simple. Ouais. Merci Merci. beaucoup. Il nous reste 3 minutes de Oui. questions. On Il répète est la question. capable. Ouais. Est-ce qu'il est Ah oui, capable est-ce de... qu'il est capable de construire quelque chose, c'est la question. Oui. Alors, là, avec le contexte qu'on lui a donné, non. Parce qu'on est bien au courant, Wassim Oui. et moi, qu'en fait, on lui a jamais donné au moins un exemple de comment construire quelque chose. Si tu lui donnes une fois un exemple de comment construire quelque chose, tu pourras lui demander potentiellement de construire quelque chose de similaire et il va essayer de le faire. Parce qu'en fait, une fois que tu lui as donné un exemple, c'est un peu comme, si tu veux... J'allais dire c'est un peu comme un humain, mais ça fait flipper tout le monde à chaque fois qu'on parle d'IA comme ça. Mais en gros, tu donnes un exemple à quelqu'un de comment construire une maison. Et puis ensuite, Codex, ce qu'il va faire, c'est qu'il va reprendre ton exemple. Et puis, il va modifier certaines choses, mais il va s'inspirer de ce que tu lui as donné comme exemple avant. Donc, on peut le faire, si jamais vous voulez contribuer au projet et que vous voulez mettre dans le contexte un exemple de comment construire une maison, par exemple. Et ben après, il sera capable de le faire. Ouais. Oui. Ouais. Oui, on peut lui donner une série de... La question c'est, est-ce que en donnant une série d'instructions dans le contexte... Ouais. Oui. Oui. Il faut avoir un contexte assez détaillé. Il faut programmer énormément de choses. C'est pour ça que Copilot en fait a été entraîné sur plein de repos comme exemple, enfin pour les exemples du coup, c'est pour s'inspirer entre guillemets de ce genre de code et écrire du code différent. C'est exactement ça, mais après, donc on lui donne une structure, mais après lui, il va inférer sur les noms des variables, il va inférer sur, la dernière fois qu'on lui a montré dans le contexte, cherche-moi un bloc de dirt, si après tu vas poser la question, cherche-moi un bloc de pierre, il va savoir que la réponse sera à peu près similaire à cherche-moi un bloc de dirt, mais qu'il faudra changer un nom de variable quelque part. Et donc ça, il va pouvoir le faire avec des constructions un peu plus compliquées. Mais effectivement, il faut quand même coder pas mal de choses. Ce qui est intéressant après, c'est qu'une fois que tu lui as donné un contexte assez riche, par exemple, il va être capable d'avoir une conversation avec toi. Ce qui n'est pas possible avec un NPC normal. Il va être capable de faire d'autres choses. Voilà.
Oui. Ouais. D'ailleurs, s'il n'était pas mort, on l'aurait peut-être fait. On le fait. Ouais. Oui. Oui, parce que je crois que tu étais en premier. Monsieur. Est-ce qu'on peut apprendre du coup au bot de faire des choses directement dans le jeu en lui donnant, en mimiquant, etc. Avec ce qu'on a fait, je pense pas que ça soit possible. Parce que derrière, en fait, ces instructions-là doivent être traduites en code Mindflyer. Mais par contre, c'est possible. En fait, on peut automatiser avec peut-être une UI par-dessus qui permet voilà, de voir ce que fait le bot, transcrire du coup ces mouvements-là vers du code JavaScript et enrichir ça vers le contexte. Potentiellement, c'est jouable. Pour faire ça, il faudrait arriver à enrichir le contexte avec ce qui s'est déjà passé. Mais ce qu'on a, dans le on aura serveur. des images en fait, si on, même en prenant des snapshots de Minecraft, il faut quand même réussir à transcrire ça en code. Parce que pour l'instant, ça génère que du code en fait. Ouais. Oui, donc je crois que c'est la fin du coup. On sera dehors Si jamais vous pour avez la des suite questions, des questions. Oui. n'hésitez pas à venir nous les poser. Et Merci beaucoup.